Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo complément. En fait, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne et c'est pour réagir à une actualité scientifique récente. Et il se trouve que ça se base sur une vidéo que j'ai déjà faite, le top 10 des animaux les plus vieux. Je pense que vous avez un lien qui va s'afficher par là. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des chercheurs qui ont sorti un papier récemment et qui en fait ce papier fout en l'air absolument tout mon top 10. Voilà, merci les gars, sympa. Cette publication rédigée par des chercheurs danois, publiée en août 2016, présente la découverte de requins ayant vécu jusqu'à 400 ans. Le requin en question est Somniosus microcephalus, connu en français sous le nom de requin du Groenland. Même si je généralise un petit peu, comme beaucoup d'espèces qui vivent très longtemps, ce requin grandit lentement, 1 cm par an, mais peut quand même atteindre les 5 mètres de long et faire 1 tonne, donc c'est un beau bébé. Maintenant, partant du constat que les poissons grandissent tout du long de leur vie, on peut se poser la question intelligente suivante. Mais si le requin peut atteindre 5 mètres de long et qu'il ne grandit que de 1 cm par an, ce qui vit super longtemps, non? Visiblement, les chercheurs danois se sont posé la même question. Surtout que ce requin n'est pas très connu, ce qui est certainement dû au fait, en partie, qu'il vive en profondeur, jusqu'à 1800 mètres tout de même. Pour estimer l'âge de cette espèce, ils se sont basés, les chercheurs, sur 28 spécimens femelles prélevés entre 2010 et 2013. Je tiens à préciser un petit quelque chose concernant ces prélèvements. En fait, les chercheurs ont profité de prises involontaires faites dans le cadre d'une autre étude, l'enquête annuelle menée par l'Institut des ressources naturelles du Groenland. Ça change rien au fait de toute façon que les requins ont été euthanasiés parce qu'ils étaient blessés à cause de leurs congénères ou à cause d'équipements de pêche. Et puisqu'on est dans les choses sales, les chercheurs ont prélevé les yeux de ces requins, l'œil gauche en particulier, afin de le mettre au congélateur, bref. C'est pour que vous compreniez bien ce qu'une recherche et ce qu'une découverte en fait de ce type implique. Pourquoi l'œil, me direz-vous? Simplement parce que la lentille, le cristallin si vous préférez, se forme tout au long de la vie, créant ainsi des couches de cellules. Le cristallin incorpore donc des éléments depuis la naissance. Cela signifie également que la partie centrale du cristallin a été formée pendant le développement prénatal. Vous allez voir, c'est important. Pour réaliser cette estimation, les chercheurs ont analysé le carbone 14 présent dans le cristallin, en particulier dans cette partie centrale. Bon, j'explique ça vite fait parce que vous en avez certainement ras-le-bol quand on vous explique cette méthode de datation depuis des années. Le carbone 14 qu'on trouve dans l'atmosphère s'incorpore aux plantes et aux animaux via leur alimentation, en même temps que le carbone 12, celui qu'on trouve majoritairement partout à plus de 99%. Il y a donc la même proportion de carbone 14 et de carbone 12 dans l'atmosphère que dans notre corps, sauf quand on est mort depuis très longtemps, puisque le carbone 14, instable, devient de l'azote 14, selon des durées précises, basées sur la demi-vie, à savoir le temps que met un échantillon de carbone 14 à être réduit de moitié. C'est sur ce principe que repose la fameuse datation au carbone 14. Mais là c'est un petit peu différent, puisque nos requins ne sont pas du tout morts depuis des milliers d'années. Non. En fait, les chercheurs, c'est pour ça qu'ils vont se baser sur les protéines qui sont dans le cristallin et qui datent donc de la naissance du requin. De plus, les chercheurs vont également se baser sur le bond de pulse. Nous en avions déjà parlé dans la première vidéo, et en fait il s'agit de l'augmentation de carbone 14 dans l'atmosphère. Et c'est dû en fait à l'utilisation d'armes nucléaires, enfin des essais nucléaires dans les années 50-60. Et ce bond pulse va donc leur servir de référence. Il y a donc une réelle différence entre les individus qui sont nés avant le bond pulse et ceux qui sont nés après le bond pulse. Bon après, par contre, pour les deux spécimens plus petits, donc plus jeunes qui sont nés après, c'est trop difficile de les dater parce qu'il y a trop de variations à cause du bond pulse. On peut juste dire qu'ils sont nés après les 60s, ce qui est déjà pas mal, mais bon. Pour appuyer leurs propos, les chercheurs danois causent également rapidement de l'effet Suez. L'effet Suez, c'est la diminution dans l'atmosphère de la proportion de carbone 13, un autre isotope de carbone, également stable. Il se trouve qu'il n'est pas très bien assimilé par la photosynthèse des plantes, en particulier par des plantes de type C3, autrement dit qui incorporent le carbone de façon particulière. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien, retenez juste qu'il y a différents types de photosynthèse, et qu'en l'occurrence, il s'agit du type C3, qu'il y a donc des plantes C3 comme le riz et l'orge que vous connaissez, et il faut quand même retenir que c'est le style qui prédomine, puisque 95% des plantes sur Terre sont des plantes de type C3. Voilà. Donc, au sein des plantes dites C3, il y a moins de carbone 13, car moins bien assimilé. Or, le pétrole et le charbon est constitué de matériel végétal, dont en majorité par des plantes C3, qui prédominaient déjà à l'époque. Cela signifie qu'en brûlant tout le pétrole et le charbon, l'homme a modifié ces dernières années les proportions d'isotopes de carbone. En plus de relâcher plein de carbone 12 et provoquer l'effet de serre, il renvoie des proportions propres à ces combustibles,
Donc pauvre en carbone 13, mais également en carbone 14, qui pour ce dernier n'est plus présent puisque ce combustible étant très vieux. Je rappelle que le carbone 14 est instable et disparaît au fil du temps. À cause de cela, la teneur en carbone 14 et carbone 13 des organismes vivants a baissé de 2%. C'est l'effet Suez. Leurs résultats suggèrent donc l'apparition de cet effet Suez, et en plus de ça également, les contaminants humains se retrouvent dans les organismes des requins, ce qui fait un indice de plus suggérant leur découverte. Bref, grâce à la datation en carbone et aux autres indices dont je viens de vous parler, eh bien ils ont pu dater et dire que les requins avaient 400 ans. Pas tout à fait en fait. Sur les 28 spécimens, eh bien, les chercheurs ont déduit qu'ils pouvaient vivre au moins 272 ans. Et le plus gros spécimen, qui faisait 5 mètres, a été estimé à 392 ans, plus ou moins 120 ans. Ce qui nous donne entre 272 et 512 ans. Le compte est bon! Autrement dit, un résultat à prendre avec des pincettes, évidemment. Ce genre d'estimation n'est que rarement fiable à 100%. Mais cela n'enlève absolument rien au fait qu'à ce jour, le requin du Groenland est le plus vieux vertébré connu. Ce qui finalement n'est pas grand chose étant donné que des animaux coloniaux comme les coraux léopathes et aussi une éponge qui s'appelle le baril de Rome ont chacun respectivement 4000 et 2000 ans. Ce complément concernant ce requin qui a foutu en l'air mon top 10 est terminé. Bon bah voilà, donc avion, j'avais qu'à pas faire un top 10, comme ça j'aurais pas été embêté, mais bon, j'avais envie, voilà, c'est comme ça. Sinon, je tenais aussi à vous tenir un petit peu au courant des actualités. Le rythme des vidéos va un petit peu baisser, parce que je vais être relativement occupé les prochains mois, voilà. Et sinon, bah, si la vidéo vous a plu, il n'y a qu'une seule mission pour vous, c'est le partage. Et sur ce, j'ai envie de dire à bientôt, et puis amusez-vous bien. Je sais jamais quoi dire en fait à la fin, c'est très chiant. Bon, salut!